Buenos dias la team, ici Marius. C'est libérer d'émotions négatives. Imaginons que tu as passé ces 5 derniers mois à te créer un magnifique petit jardin chez toi avec de belles fleurs, des tulipes, avec même un petit potager et des arbres fruitiers que tu as commencé à planter. Alors tu as ce petit jardin qui t'appartient. Tu en es tellement fier et tu prends tellement de plaisir à l'entretenir au quotidien. Et un beau matin, alors que tu es en train de boire du thé dans la cuisine, tu aperçois ton voisin par la fenêtre en train de vider son sac poubelle sur tes fleurs, sur tes légumes, par-dessus la palissade. La question que j'aimerais maintenant te poser face à ce scénario, c'est comment est-ce que tu réagirais? Je pense que les plus sanguins d'entre nous iraient directement entamer une bagarre, du moins lui coller une grosse patate. Même les plus modérés d'entre nous ne se laisseraient pas faire. Ils iraient directement engueuler le voisin. En fait, tu comprends l'idée. Alors là, tu te demandes, mais Marius, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jardin? Pourquoi tu me racontes cela? Le parallèle est assez frappant. Parce que quand il s'agit non pas de ton jardin, mais de ton esprit, alors la plupart des gens tolèrent que les autres viennent vider leur sac poubelle dans leur esprit. Sauf que là, ce ne sont pas des déchets physiques, pas d'emballage de pain, pas de restes de pizza. Ce sont des déchets émotionnels. Ces déchets émotionnels, ce sont des pensées, des émotions négatives. Ça peut être du stress, ça peut être de la démotivation, la flemme, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la frustration. Alors, ça peut être plein de types d'émotions toxiques différentes. Mais le fait est qu'il y a plein de gens qui aiment déverser leurs poubelles chez les autres. Et la plupart du temps, les gens se laissent faire. Et c'est triste. Et quand tu te laisses faire, ce qui se produit, c'est que comme ton jardin émotionnel commence à être plein de déchets, de poubelles, tu commences à vivre dans un état de malaise profond. Tu te sens mal. Tu as des pensées négatives. Alors tes émotions sont négatives aussi. Tu n'as pas envie de passer à l'action. Tu es vraiment dans un mauvais mood. Et tu le ressens au quotidien. Imaginons que tu as un ami que tu vois régulièrement, plusieurs fois par semaine, un ami de longue date. Et tu remarques que ces derniers mois, ces dernières semaines, cet ami est devenu de plus en plus négatif avec toi. C'est-à-dire, quand tu vois les discussions, ça va être lui qui va tout le temps se plaindre, qui va râler. C'est pas juste ton ami qui te parle de ses problèmes, car il a besoin d'une oreille attentive. Mais c'est une tendance à la négativité que tu as détectée chez lui. Si on regarde à ce moment-là, sur le plan émotionnel, ce qui se produit, c'est que ton ami ressent probablement de la frustration liée à plusieurs facteurs dans sa semaine, mais qui va te refiler. Pareil avec le stress. Est-ce que tu as remarqué que quand tu passes 30 minutes avec quelqu'un qui est complètement flippé, qui a peur de l'avenir, qui a peur d'être en insécurité financière, qui a peur de tout en fait. Même si à la base, tu passais une bonne journée, tu étais très bien dans ta journée, 30 minutes plus tard, après avoir passé du temps avec cette personne, tu te sens toi aussi stressé. Parce qu'il y a eu cette dynamique de transfert émotionnel. Cette personne t'a communiqué son stress qui lui a permis de se sentir un peu mieux. Sauf que toi, tu te retrouves avec des sacs poubelles qu'elle t'a refourgués. Mais tu comprends l'idée. C'est exactement ce qui se passe avec les personnes qui ont cette très mauvaise habitude toxique pour l'esprit de regarder l'actualité, de suivre les news, le journal de 20 heures et d'être sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui tu as l'impression d'être plongé dans cette sorte de négativité et de mal-être au quotidien, le fait de reprendre le contrôle de ce que tu fais rentrer dans ton esprit. Si tu entreprends ce travail de manière sérieuse, tu vas retrouver une vie sereine, une vie beaucoup plus heureuse. Une vie dans laquelle tu seras beaucoup plus saine. Surtout présent et avec beaucoup de positivité autour de toi.